Bonjour, je voudrais examiner la question du concept subjectif ou objectif, c'est-à-dire de la référence à l'expérience. Si je me réfère à ma vie, je peux dire que ma famille va bien, que ma santé va bien, que la santé de mes proches va bien, que ma situation économique va bien. Je peux dire que ma classe va bien, que mon gymnase va bien. Je peux dire que les sociétés que j'ai présidées vont bien. Et par conséquent, de quoi puis-je me plaindre? C'est-à-dire toute la négativité du monde ne me parvient pas par mon expérience personnelle, elle me parvient par les écrans, c'est-à-dire par une série de mass médias qui m'apprennent qu'il y a des attentats terroristes, qu'il y a des mouvements sociaux, qu'il y a des élections dont personne ne sait comment le peuple va bien pouvoir s'en sortir avec les gens qui détestent et les gens qui n'aiment pas. Et toutes ces questions-là, en fait, me proviennent, m'arrivent de l'extérieur. Et on pourrait très bien dire, bah, si j'éteins les écrans, ma vie sera meilleure. C'est-à-dire que sans information, ayant par mon travail, par ma vie, par ma cohérence, par mes choix, assuré mon bonheur, je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien d'ailleurs d'une certaine manière, et par conséquent quittons les écrans, quittons l'information, cessons de nous intéresser à ce qui dans le monde est forcément inférieur à cette petite bulle que j'ai pu créer. Ce sentiment est assez répandu, hein, ce sentiment existe chez beaucoup de gens, plus ou moins favorisés, ça n'a aucune importance, mais contents de ce qu'ils ont fait, contents de leur vie, contents de leur cadre. Et pour ça, il n'y a certainement pas besoin d'être milliardaire et pas même millionnaire pour être content de sa vie et pour en être fier. Et par conséquent, je dirais qu'il y a une tentation, au fond, de tirer la prise et de laisser le monde aller à sa perte, ou du moins, puisque à ça s'ajoute une idée complotiste, c'est-à-dire qu'au fond, les médias sont aussi une industrie, comme disait Malraux du cinéma, et par conséquent, il leur faut vendre du papier, vendre des heures d'écoute, vendre de la publicité, vendre du cerveau disponible, comme disait un malheureux de la branche. Et au fond, on doit se dire qu'il leur appartient de rendre le monde invivable, que c'est la meilleure manière pour eux de profiter et qu'une partie de leur industrie est liée au fait que notre humeur, notre vie en sont assombries par les nouvelles qui nous sont données et nullement éclairées ni soutenues. Et par conséquent, cette information joue son rôle quand elle nous terrorise, quand elle nous traumatise et que on s'étonne encore que les journaux, les mass médias ne commanditent pas des attentats qui seraient seuls capables de monter le chiffre d'affaires encore une fois, de leur activité. Et c'est tout à fait intéressant de ce point de vue de se dire que voilà, beaucoup de gens pensent que les médias exagèrent, puisque rien dans l'expérience étendue que nous avons des mass médias ne correspond exactement à notre expérience personnelle, ou qu'il y a une tangente sur quelques points on peut rencontrer cette expérience médiatique étendue, mais en fait, si on réfléchit, et ces points sont absolument infinitésimaux. Je me rappelle d'une belle après-midi sur la place d'un petit village en Corse, et le lendemain, en revenant à Ajaccio, on a appris que quelques minutes après notre départ, un triple assassinat avait eu lieu sur cette place. Alors, quel est le lien entre l'expérience subjective et cette expérience étendue qui est celle des médias? Eh bien, au fond, elle est tangente, c'est-à-dire qu'elle est imaginaire. Au fond, elle est imaginaire. De même que le point est une grandeur imaginaire, parce qu'en fait, elle est nulle, eh bien, le rapport que nous avons entre notre vie et les médias est également nul. Pourtant, il y a, il y a à un moment donné la nécessité de se charger de cette expérience, mais tout en sachant qu'elle peut être disqualifiée par le premier venu au nom de sa propre vie et au nom de sa bulle personnelle. Et c'est le propre, au fond, de la situation dans laquelle nous sommes, que d'avoir peur pour des choses qui ne nous arrivent pas. Et l'attentat, évidemment, quand il se manifeste, touche énormément de gens, beaucoup plus qu'on croit, mais en fait, une partie de ces dommages sont des dommages imaginaires. Et il y a toujours la tentation philosophique de penser que des dommages imaginaires n'existent pas,
et de revenir à une sorte de stoïcisme de bonne loi. En fait, je contrôle les représentations que j'ai du monde et par conséquent, je peux me débarrasser du monde à travers la contemplation de ma propre réussite personnelle, quel que soit son niveau, bien entendu, quel que soit son niveau. Et c'est ça qui fait un petit peu peur et qui peut biaiser le débat, c'est-à-dire que le caractère de notre expérience, le caractère vraiment dual de notre expérience réelle et notre expérience étendue, fait que d'une manière ou d'une autre, nous allons être des complotistes d'une manière passive, puisque nous pensons que ces choses qui nous passionnent dans les médias, au fond, pourraient ne pas avoir existé du tout. Merci.